saluer Roger Quesel, le président du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine, les différents élus, Madame Castelnau, qui représente Monsieur le préfet de région Lorraine, préfet d'Amozette, et vous, Monsieur le directeur, président, qui nous faites l'amitié et l'honneur de partager cette dernière rencontre qui conclut toute une série d'autres. Le Conseil régional a voulu véritablement s'engager dans ce débat autour de la transition énergétique et nous l'avons fait totalement, loyalement. Nous avons organisé dans la répartition géographique de Lorraine des rencontres spécifiques, thématiques, ouvertes, où chacun a pu s'exprimer dans des concertations, dans des échanges sur des sujets un peu vifs. Vous l'avez noté. Si on considère qu'une concertation aboutie est celle qui vous donne raison contre l'intérêt général, c'est une vision d'une participation démocratique un peu surprenante dont on a eu l'illustration tout à l'heure, mais c'est cette intervention qui fera le tiers des pages dans les journaux. Voilà, Monsieur le Président, je vous le garantis. C'est des astuces de communication fort aguerries. Donc, cela s'est passé. Au cours des derniers mois, nous avons mené sur l'ensemble du territoire lorrain ce débat autour d'une thématique extrêmement importante, en tout cas pour notre avenir commun, et pour la Lorraine, tout particulièrement, vous l'avez noté, qui est une région qui consomme beaucoup d'énergie en raison d'activités industrielles encore présentes, mais très diminuées sur son territoire. Et j'ai inscrit personnellement ce débat dans la problématique beaucoup plus vaste aux responsabilités, qui est celle de la réindustrialisation, de la construction d'un avenir économique créateur de valeur et d'emploi pour la région Lorraine. C'est l'enjeu principal pour les Lorrains que de considérer que le moment que nous vivons est celui du passage d'une économie industrielle identitaire ancienne, fondée en effet sur des industries fort consommatrices d'énergie, la sidérurgie, la métallurgie, la chimie, le charbon, etc. Mais ce qui a été l'élément fort déterminant, identitaire de la région Lorraine, aujourd'hui est devenu une réduction préoccupante, et il nous faut, par conséquent, réussir le passage de cette économie qui a été vers une autre économie du XXIe siècle, compétitive, concurrentielle, fondée à la fois sur des éléments très intéressants dans la construction de cette économie décarbonée du XXIe siècle, et qui nous permet en fait de nous resituer sur des éléments et de potentiel que l'histoire nous a donnés. C'est-à-dire qu'on construit aujourd'hui un projet industriel en partenariat avec le gouvernement, avec le Premier ministre, autour d'une thématique qui s'appelle matériaux, énergie, recédés. Parce qu'en effet, quand on examine les potentiels académiques, entrepreneurial, territorial de la région Lorraine, ce sont ces éléments-là qui sont les plus identitaires, les plus déterminants. Nous construisons cela dans un partenariat étroit avec le Conseil économique et social, considérant que notre responsabilité, c'est de ramener cette région à l'essentiel, c'est cette création de valeur pour les créations d'emplois. Nous pouvons prendre des positions, y compris dans le débat qui nous occupe de la transition énergétique, bien évidemment, sur cette thématique-là. Pourquoi? Parce que si une économie décarbonée, celle qui veut répondre aux préoccupations européennes, ça doit faire appel à de nouveaux matériaux, des matériaux allégés, des matériaux complexes, et nous avons le dispositif académique et entrepreneurial pour répondre dans le domaine de la recherche, de l'innovation, à cette question. Et donc, procéder à des nouveaux matériaux, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans les matériaux composites, y compris les nanotechnologies, dans la nécessité de respecter un certain nombre de sujets qui sont autour de ces questions. Nous allons aller de l'avant. De l'énergie aussi. Nous sommes une région consommatrice et productrice
d'énergie, avec des sujets un peu arides, parfois quand je dis arides, un peu conflictuels. Ça nous renvoie au nucléaire, ça nous renvoie à Cattenom, ça nous en renvoie à CIGEOS, ça nous renvoie à quelques questions qui sont particulièrement prégnantes, mais qu'il ne faut surtout pas évacuer. Il faut s'inscrire dans le réel. Sinon, on n'assume pas ses responsabilités si on n'est pas dans le réel. La transition énergétique, pour nous, fait partie intégrante de cette reconstruction industrielle de la Lorraine, création de valeur et d'emploi dans la transition énergétique. Quand nous affichons énergie, ce n'est pas simplement la production. Ça va être le stockage, ça va être la transformation, ça va être l'usage, ça va être la méthanisation, c'est la valorisation du CO2, c'est toute une série d'éléments. C'est quelle position industrielle dans le grand carénage, dans la déconstruction des centrales nucléaires ou thermiques, comment nous allons participer avec notre savoir-faire, avec nos entreprises, à ces opérations de démantèlement de centrales nucléaires, mais également d'entretien de certaines d'entre elles dans les opérations de grand carénage. Et il faut surtout bien voir que cette transition énergétique en Lorraine, quand vous prenez la question, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment sur la question de l'isolation thermique ou de la sobriété énergétique, nous sommes, nous par exemple, en Lorraine, plutôt en potentiel de ressources bois forestières considérables. Comment, à partir de cette réalité et des outils de recherche dont nous disposons, puisque 50% des outils de formation français sont sur le territoire lorrain dans cette discipline-là. Comment allons-nous construire une filière économique, création de valeur et d'emploi autour de la fibre, autour du bois, du chanvre, etc., pour construire une ligne, effectivement, économique, avec les bailleurs sociaux, avec les entreprises, avec la recherche, avec l'innovation, qui nous permettra de répondre au fait que ce marché en Lorraine, ne serait-ce que celui de l'isolation thermique, représente 8 à 10 milliards d'investissements. Aujourd'hui, si l'on veut que les habitations, les appartements qui ne sont pas aux normes, aujourd'hui fixées par la dimension européenne ou nationale, c'est environ, je crois, plus de 200 000 logements ou habitations, dont l'investissement moyen doit être autour de 40 à 50 000 euros. Donc on arrive effectivement dans des chiffres considérables. Mais derrière cela, sur la question de financement, il y a plusieurs milliers, peut-être une dizaine de milliers d'emplois dans une activité économique qui va répondre aux questions que nous nous posons. On a des plans dans nos lycées, on a sur nos territoires, tout cela a été évoqué ce matin. Je sais combien les propositions ont été riches dans cette région, je suppose comme dans d'autres, mais la région Lorraine s'est engagée très fortement sur ces sujets-là. J'ai noté qu'il y a des questions qui répondent, enfin plutôt qui interpellent la région, les questions de formation professionnelle, la question de la sensibilisation à ces questions. Il y a des questions récurrentes, c'est la simplification des procédures. Vous comme moi, depuis qu'on est tout petit, on entend parler qu'on va simplifier les procédures, qu'on va faire plus avec moins d'argent. Je ne l'ai encore pas vu, mais je ne désespère pas que cela puisse un jour advenir et que l'intelligence collective l'emporte sur la technocratie ou sur des soucis de contrôle quotidien qui ne produisent strictement rien. Et puis vous avez évoqué des initiatives. Alors bon, des fois on est contre l'éolien, ailleurs on est pour. On fait des débats comme ça, mais on n'est pas contre l'éolien, on n'est pas contre ceci. On est contre l'imbécilité, c'est tout, je veux dire, dans cette région. On est plutôt pour l'intelligence et la défense de l'intérêt général. Donc on est sur une recherche de sociétés d'économie mixte pour essayer de coordonner un peu toutes ces questions, pour leur donner des dimensions de gestion responsable, je veux dire. Il faut associer toute la recherche. Et puis il y a le financement. Certes, on ne peut pas affirmer une ligne politique
et des actions s'il n'y a pas effectivement à côté de cela les outils financiers. Dans le cadre de ce que nous travaillons avec monsieur le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, puisque c'est lui qui a reçu lettre de mission du Premier ministre pour aboutir au 30 juin une série de propositions cohérentes permettant à la fois d'affirmer l'existence de la vallée des matériaux, de l'énergie et de procéder à côté de l'engagement sur la modernisation, l'accompagnement, les prises de position des filières dans lesquelles la transition énergétique est au cœur et dans lesquelles, au regard de nos entreprises, cette question-là est fondamentale en termes de compétitivité, donc de capacité à répondre à un marché, parce que si vous n'avez pas de marché, si vous ne prenez pas de position sur les marchés, vous n'avez pas de la valeur et pas d'emploi. Je suis désolé, je veux dire, ça c'est aussi être dans le réel que de considérer cela. Donc, toute une stratégie doit non seulement porter sur l'isolation thermique ou sobriété énergétique, mais sur une relation de travail étroite avec les entreprises pour que cette politique de transition énergétique ou d'économie d'énergie soit une source de compétitivité et réduise les frais de gestion, donc permette de créer toujours cette fameuse valeur derrière laquelle il y a les emplois. Donc, ce plan de réindustrialisation que nous travaillons avec le préfet et le Premier ministre, puisque c'est le conseil régional qui est l'interlocuteur privilégié pour les comptes des acteurs lorrains, économiques, publics, institutionnels, privés et autres. Nous construisons ça avec le Conseil économique et social de Lorraine, parce que ce sont les deux assemblées régionales qui ont intérêt partagé dans cette affaire. Il y a bien sûr à la clé des quelques millions d'euros supplémentaires que devra apporter le gouvernement, que devra apporter l'État, à côté de la mobilisation des fonds de la région dans son entité spatiale, mais également nous aurons à financer et nous appuyer sur les fonds européens, puisque FEDER notamment, mais également FSE, on peut même dire FEADER, qui sont des fonds concernés également par des questions de transition énergétique et d'économie d'énergie, on respectera la norme européenne, puisque la norme européenne nous dit qu'il faut investir au moins 22% des fonds FEDER et FSE reçus par les régions comme autorité de gestion pour consacrer ces sommes aux questions des transitions énergétiques et des économies d'énergie. Donc nous sommes une région qui s'est engagée très tôt, dès 2004, dans les questions environnementales, dans les questions de transition énergétique, avec les outils, les moyens que nous possédons, mais avec une volonté politique farouche réaffirmée au cours des prises de décision dans nos budgets, très clairement, dans des mesures très précises, en tout cas des affectations de crédit. Je remercie en tout cas, moi, la majorité du Conseil régional de nous permettre de mener cela, mais dans un contrôle de responsabilité politique qui, je le dis, peut m'opposer, y compris à des membres de ma majorité, mais je le fais très tranquillement et sans état d'âme aucun, et je continuerai à le faire dès lors que j'aurai le sentiment de servir au mieux les intérêts du développement économique, social et culturel de cette région. Donc, Monsieur le Président, merci d'être là, et vous avez pu observer, malgré tout, que cette région avait tenu toute sa place dans cette période-là, et nous n'avons pas mégoté pour amener l'ensemble des citoyens lorrains à participer, à prendre, à regarder, à dire, à débattre, à suggérer sur ces questions qui vont être déterminantes dans l'organisation du monde du XXIe siècle. Merci en tout cas.